je me suis aperçu que les 15 métiers que j'avais faits étaient tous reliés directement en termes de mobilité professionnelle. Ça va peut-être te paraître spirituel, ce que je vais dire, mais est-ce que toi, oui, toi, est-ce que tu crois que ton métier pourrait t'amener vers autre chose de meilleur professionnellement ou même personnellement aussi, que ça va te faire grandir, que ça pourrait aller vers ta voie? Est-ce que tu y crois? Vers ton chemin de vie, peut-être? Crois-tu en cette théorie? Dis-le-moi en commentaire. Eh bien, moi, de plus en plus, j'y crois. Plus ça avance dans ma vie, plus on dirait que j'y crois en cette théorie. Ce que je fais professionnellement, oui, ça m'amène vers autre chose. Je me présente, je m'appelle Geneviève de la chaîne de Gigi Bulle. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu peux toujours cliquer sur la petite cloche en l'air. Eh bien, si tu veux en savoir plus sur les métiers, t'es sur la bonne chaîne. Dans cette vidéo, eh bien, c'est un analyste qui va nous parler de son parcours professionnel. Je suis toujours curieuse du parcours des personnes parce que moi qui passe des fois d'une job à l'autre, oui, souvent des fois je me tanne après 2 ans, j'irai là, je passe les jobs. Eh bien, je ne suis pas tout seul, on dirait bien. Puis, eh bien, vous allez voir son parcours, c'est fascinant, le lien qu'il a avec son parcours et avec le métier qu'il s'est créé lui-même. Il s'est vraiment fait sa branche à lui et je trouve ça fascinant. Comment tu peux créer ton métier à toi. Bonne écoute! Parlez-moi donc de votre parcours professionnel. Alors, mon parcours professionnel, j'ai fait 15 métiers différents. En fait, j'ai 48 ans et c'est seulement récemment que j'ai pu trouver mon épanouissement professionnel. Wow! Comme analyste data. Ouais, analyse data. Donc ça, c'est la partie technique, c'est mon expertise technique. Et il y a la partie plus généraliste qui est management d'entreprise. Donc là, c'est deux métiers qui me correspondent. Alors quand je dis que j'ai fait 15 métiers, c'est parce que quand j'étais gamin, je voulais faire le même métier que mon père. Donc mon père a travaillé 40 ans dans la banque. Donc je voulais travailler dans la banque. Pendant longtemps, ça a été que ça. Mes études ont fait que je me suis intéressé à quelque chose de beaucoup plus large que la banque. Donc en fait, je me suis intéressé à l'économie en général et quand j'étais gamin, au moment où je devais choisir la filière où je voulais aller, je lisais pas des bandes dessinées comme les copains, comme dit l'autre. Je lisais les magazines économiques. OK, ça, c'est quand vous étiez Et gamin. Je veux dire, vers quel âge que vous avez découvert ça, mettons, là? Il y a 8 ans, vous lisiez euh, déjà des revues économiques? je lisais des revues économiques. J'avais quoi? J'avais 14-16 ans. À l'adolescence. Oui, parce qu'en France, on choisit sa filière au lycée. Donc, Ça veut dire à l'adolescence, dans le fond. ouais. OK. Le lycée, ouais, c'est 15-16 ans, quoi. Et le Euh, lycée, en France, c'est 3 années. OK. Le collège qui est avant, c'est 4 années. Donc, 4 années collège, 3 années lycée. Et après, c'est l'université. Donc ça, c'est le fonctionnement français. OK. Puisque je suis français à la base. Et en fait, l'explication du Québec, c'est une explication RH, puisqu'en fait, la classification des métiers n'est pas la même en France et au Québec. C'est la première différence. Comme c'est pas la même classification, les intitulés de métiers ne sont pas les mêmes.
Ce qui est intéressant, c'est que analyste data dans la classification, ça c'est dans la classification française, dans la classification canadienne, puisque c'est au niveau fédéral, c'est pas au niveau provincial, Ah oui? ça correspond à économiste. Fait qu'un analyste data, c'est un économiste, c'est ce que je comprends. Ouais, OK. pour le Canada, ouais. Et en fait, ça a beaucoup plus de sens. Et moi qui ai choisi la filière économie justement dans mes études, pour moi, je me reconnaissais mieux dans la classification des métiers québécois que dans la classification des métiers français. OK. Parce qu'à la base, je suis quand même un généraliste. Ce qui Moi, veut dire un généraliste. un généraliste, c'est-à-dire que j'ai fait des études. Alors ouais, les études générales, ça veut dire que j'ai pas choisi de spécialité en fait. Il n'y avait pas de branche spécifique à un domaine. Ouais, OK. voilà. Euh, et donc, en fait, ça a confirmé mon intérêt pour le Québec. Et en fait, j'avais beaucoup de difficultés à être salarié en France. Donc, je me suis dit, bon, bah, vu que je suis pas salarié et que des gens d'entreprise me disent, Monsieur Barbero, vous n'êtes pas fait pour être salarié. Bon, bah, si vous le dites, on va être entrepreneur. Oh, mais c'est qui vous a dit ça? Ouais, non, mais les employeurs en France, OK. ouais, ouais. OK. Ils ont décidé que vous n'étiez pas fait pour être salarié. Il y avait-il des raisons? Ouais, ouais, ouais. Non, mais ils avaient raison, en fait, parce que en 20 ans, j'ai créé 4 entreprises. OK, quand même. Ouais. Alors, les 2 premières, je les Fait ai fait qu'une très fois aux rapidement. 5 ans, vous changez d'entreprise, là. C'est quasiment Ouais, ouais, non, mais les 2 premières, j'ai fait simplement pour tester, parce que moi, j'aime bien tester grandeur nature. En fait, les 2 premières, je me suis planté. La première fois, je suis arrivé trop tôt. La deuxième fois, je suis arrivé trop tard. Voilà. OK. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes arrivé trop tôt, trop tard. En fait, la première entreprise, c'était en partenariat avec une société américaine. C'était du marketing Internet. OK. Alors, du Puis là, marketing Internet. Internet par une société américaine, par un Européen en 96. OK. Ouais. T'imagines, Oui. t'imagines comme quoi j'étais beaucoup trop en avance. C'est un Un, petit défi. j'étais beaucoup trop en avance. Et deux, j'avais pas de finances suffisantes pour mener à OK. bien le projet. J'ai testé. Au bout d'un moment, je me suis aperçu que bah non, c'était pas la bonne activité. Donc j'ai arrêté. J'ai fait mon service militaire. Et Après avoir fait la première ouais, après la première création, ouais, après la première création, j'ai fait mon service militaire parce qu'à l'époque, il existait encore. Maintenant, il n'existe plus. Et donc à la sortie de mon service militaire, j'ai replongé dans la création d'entreprise. puis le service militaire, ça a duré combien de temps, tout ça? À l'époque où je l'ai fait, c'était 10 mois. Puis aviez-vous une continuité là-dedans ou vous vouliez pas continuer dans le militaire ou parce que c'est très différent, là? Non, non, service militaire, c'est pas en tant que professionnel, le service militaire. En fait, c'est 10 mois et puis on arrête. Parce que le service militaire, c'est pas des professionnels. Ah, donc j'ai fait mon service militaire et puis à la sortie, je me suis dit, bon, bah, il faut que je recrée. Donc j'ai recréé. OK? Alors là, c'était un produit très spécifique puisque donc là, c'était en 99. C'était des lecteurs de cartes à puce pour accès Internet en public. Un peu comme du Wi-Fi, c'est ça, je comprends? Non, c'était pas du Wi-Fi parce que c'était vraiment des ordinateurs, ce qu'on appelait les cybercafés en France. Je sais pas au Québec comment on Oui. appelait ça. Oui, oui, il y a des super cafés aussi au Québec. Voilà. Donc en fait, c'était des lecteurs à carte à puce pour ces accès-là. Et OK. en fait, en 99, en ouais 99-2000, il y a eu les solutions logicielles qui sont arrivées. Et du coup, c'est là où je dis, je suis arrivé trop tard. J'avais pas les finances, enfin, j'avais pas suffisamment de finances pour rebondir pour ce qu'on peut faire à chaque fois qu'il y a une difficulté. Donc voilà. Donc j'ai fait différents métiers de formation. Je suis vendeur commercial. Donc j'ai fait vendeur en informatique.
Bon, j'ai fait des remplacements d'été au boulot de mon père, donc dans la banque. Au niveau de mon parcours professionnel, il y a, on va simplifier un petit peu le discours. Il y a plusieurs branches. Il y a la branche commerciale, vendeur. Il y a la branche banque. Il y a la branche informatique et il y a la branche création d'entreprise. OK. Fait Et en fait, entrepreneur, finance. ouais, voilà. Et donc là, je vais en arriver à la partie analyse de données. C'est 15 métiers que j'ai fait. Je les ai fait dans le désordre, sans aucune cohérence a priori. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu perdu et que au niveau du CV, un outil que tout le monde adore parce que personne ne sait l'utiliser correctement, j'avais du mal à faire mon CV et les employeurs avaient du mal à comprendre mon CV parce que autant les jeunes générations maintenant faire 15 métiers c'est normal. À mon époque, c'était pas forcément normal. Donc on se posait plus de questions que qu'on avait de réponses. Voilà, donc ça c'est une réalité. Donc par rapport à cette réalité, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail. Et donc l'organisme public qui s'occupe des demandeurs d'emploi en France, à un moment donné, m'a dit, Monsieur Barbero, il y a un espace perso sur Internet où vous devez remplir, enfin remplir les cases, quoi. Et en fait, bah, le site est très mal fait, hein. Et j'ai dit au conseiller, mais écoutez, moi je veux bien, mais je ne comprends pas votre espace perso. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ah oui, le conseiller a raison, faut que je trouve une solution. Je me suis dit, j'étais autodidacte dans l'informatique, je sais programmer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à programmer pour que ce soit plus simple? En fait, l'organisme public qui s'occupe des demandeurs d'emploi a mis sur Internet à disposition de tout le monde, donc ce qu'on appelle en open data, donc données ouvertes, a mis en données ouvertes toutes ces données. Je me suis aperçu de ça, donc je me suis dit, c'est parfait, je peux programmer. Donc en fait, j'ai tout reprogrammé en utilisant toutes les données de l'organisme public. Et à partir de là, j'ai pu définir mon parcours. Et en définissant mon parcours, c'était ce qu'on appelle mobilité professionnelle. Comment on passe d'un métier à un autre. Et il se trouve que l'organisme public a, non seulement en plus de la classification, a défini les différentes mobilités professionnelles entre les métiers. Donc ça, c'est un ensemble de données qui existent, mais que finalement, il y a que les programmeurs qui peuvent en faire quelque chose, quoi. Ce qui est un peu dommage. Et donc, une fois que j'ai programmé à partir de toutes ces données-là, je me suis aperçu que les 15 métiers que j'avais faits étaient tous reliés directement en termes de mobilité professionnelle. Ah oui, dans le sens de. Dans le sens où les 4 branches de mon parcours professionnel allaient tous au même endroit, analyste de données et management d'entreprise. Ah oui, OK, management d'entreprise pour vendeur. Voilà, euh, sachant qu'il y a un lien direct entre analyste data et management d'entreprise. En résumé, ça veut dire que tout mon parcours professionnel me conduit directement dans le management d'entreprise. As-tu aimé la vidéo comme moi? Moi, j'en ai découvert beaucoup. Ça m'a fait voir quelques affaires qu'effectivement, des fois, il n'y a rien qui arrive pour rien dans notre vie. Dites-le moi en commentaire. Comment vous avez trouvé la vidéo? Est-ce que vous aimez ça, ces formats de vidéos-là? Vous pouvez me le dire toujours en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours faire le petit pouce en l'air. Et bien, nous, on se revoit dans la prochaine vidéo qui sera avec encore notre analyste qui, là, va nous parler un peu plus de son métier.
d'analyse data que je ne connaissais pas du tout, en plus d'un matché avec management d'entreprise. Moi qui ne connaissais pas du tout ça, eh bien j'en ai appris beaucoup, puis j'espère pour vous aussi vous allez en apprendre. On se revoit dans ma prochaine vidéo qui va être vendredi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bye bye.